moderne. Merci, Madame la maire, Monsieur le préfet, mes chers collègues. À la lecture de ce budget spécial primitif que nous voterons, bien sûr, on ne peut que se féliciter de l'attention particulière qui est portée aux moyens de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, qui représente désormais les 2/3 du budget spécial, avec plus de 20 millions supplémentaires accordés pour 2020 dans le cadre du lancement du plan décennal de renforcement de la brigade. Permettez-moi de saluer au passage la nomination début décembre du général Jean-Marie Gontier à la tête de la BSPP, qui prend la relève du général Jean-Claude Gallet, auquel nous adressons une nouvelle fois tout notre respect et toute notre gratitude pour les immenses services rendus à la tête de la brigade. Le plan de modernisation était vital pour l'avenir de la BSPP et on se réjouit qu'il soit mis en place dès l'année prochaine. La brigade se trouve en effet confrontée à une réelle saturation de ses services pour répondre aux 2,7 millions d'appels annuels et effectuer plus de 500 000 interventions par an, quand on sait, rappelons-le, qu'elle est dimensionnée pour en effectuer 450 000. Si le budget primitif prévoit un léger recul des interventions en 2019 par rapport à 2018, n'oublions pas que la mobilisation de nos pompiers est restée forte cette année, avec entre autres la mobilisation hebdomadaire des Gilets jaunes, l'explosion dans la rue de Trévise le 12 janvier dernier, l'incendie du 17 bis rue Erlanger le 4 février, sans oublier l'effroyable incendie de Notre-Dame de Paris le 15 avril. Niveau record d'appels au secours, hausse constante des interventions, saturation des services. À tout cela, il faut encore ajouter l'émergence de nouvelles menaces, au premier rang desquelles, bien sûr, la menace terroriste, qui justifie la modernisation des équipements et des moyens de la BSPP. Le renforcement de la contribution financière de la ville, porté cette année à 97 millions d'euros avec 3,7 millions supplémentaires, s'inscrit dans la continuité des engagements de la ville lors de l'attribution de la citoyenneté d'honneur à la brigade, avec le versement d'une prime exceptionnelle et la création d'une aide à l'installation en région parisienne. Ces efforts sont importants et je tiens à nouveau à les saluer. Mais au-delà de ces considérations financières, il nous faut, je crois, répondre à la crise de la vocation qui menace la BSPP et dont ma collègue Anne Tachen s'était déjà inquiétée l'année dernière. La difficulté du poste, le manque d'effectifs et de reconnaissance de nos pompiers soulèvent un vrai problème de fidélisation des sapeurs-pompiers parisiens qui sont de plus en plus nombreux à demander une mutation en province. Les défis qui s'ouvrent dans les années à venir sont immenses pour la brigade et j'espère que l'engagement de la ville de Paris et de ses partenaires seront toujours au rendez-vous pour y répondre. Mais au-delà de la BSPP, les questions de sécurité restent nombreuses à Paris et comme vous le savez, cette discussion budgétaire vient clore une année pour le moins chargée sur ce plan. Dès janvier 2019, l'audit commandé par la ville jetait un salutaire pavé dans la mare en révélant l'ampleur des attentes des Parisiennes et des Parisiens en matière de sécurité et de tranquillité publique au quotidien. Plus de 17% disaient avoir peur dans leur quartier le soir, et ce chiffre monte à 22% dans le métro, 30% dans le RER. Plus d'un quart d'entre eux évoquaient le deal de rue, 25% évoquaient les bandes de jeunes, 27% le vandalisme. Le sondage Ipsos commandé par la ville était éloquent. 63% des Parisiens se plaignent des incivilités dans l'espace public. Dépôts sauvages, déjections canines, épanchements d'urine, tags, jets de mégots, 60% dans les transports en commun, 52% craignent les vols à l'arraché, les pickpockets, 52% les agressions verbales, 47% les phénomènes de bande, sans compter aussi 45% de harcèlement chez les femmes. Face à ce constat sans appel, vous annonciez, Madame la maire, la création d'une police municipale parisienne que notre groupe avait tant réclamée. Enfin, nous avions à cette époque salué ce brutal changement de position tout en appelant à la plus grande vigilance quant à sa mise en place. Près d'un an plus tard, alors que rien ou presque n'a été fait, nous ne pouvons cacher notre déception. Les derniers chiffres de la préfecture sur la délinquance sont d'ailleurs en hausse vertigineuse, avec une hausse de 37% des vols à la tire, de 34% des vols de moto, de 16% des cambriolages dans certains quartiers, de 13% des affaires de trafic de stupéfiants, mais aussi avec 225 GRIX comptabilisés depuis janvier 2016 et 8 personnes décédées. Je passerai sur les nombreux épisodes qui ont émaillé ce feuilleton de l'automne, comme cet amendement surprise déposé inopinément, certains diraient en loose-day,
au Sénat et à l'Assemblée nationale dans le cadre de la discussion du projet de loi Engagement et proximité et qui semble, à en croire vos propos, être votre seule contribution à l'élaboration d'une police municipale à Paris. Car ce qu'il nous faut retenir, c'est qu'une fois de plus, la coproduction de la sécurité parisienne n'est pas à la hauteur des enjeux. Il n'y a qu'à voir le budget prévisionnel 2020 en matière de sécurité pour comprendre que beaucoup reste à faire pour mettre sur pied une vraie police municipale. Certes, les dépenses liées à la masse salariale sont en hausse de 8,6%, avec plus de 12 millions d'euros supplémentaires, qui serviront notamment à financer les 180 inspecteurs de la ville en cours de recrutement au sein de la PSP, ainsi que la création de 11 postes, dont 6 en renfort du bureau d'action contre les nuisances professionnelles. On se félicite du renforcement de ce bureau qui, avec seulement 14 agents, restait largement sous-doté pour répondre efficacement à l'enjeu des nuisances professionnelles à Paris. Mais pour les 180 ISVP, il faut rappeler qu'ils sont essentiellement dédiés à la lutte contre les incivilités en matière de propreté. Ce sont bien sûr des postes nécessaires pour le maintien de la propreté et de la salubrité publique à Paris, mais bien peu face aux problèmes de délinquance. On regrette également que ce budget primitif, censé préparer la création de la police municipale parisienne, n'ait pas été l'occasion d'une rationalisation de la DPSP, dont les 3200 agents restent répartis entre de nombreux statuts qui brouillent la lisibilité des dispositifs de sécurité pour les Parisiens. De manière générale, et comme nous le pressentions, l'annonce de cette police municipale en début d'année ne s'est traduite absolument pas dans le budget primitif, qui ne permet pas de répondre à nos nombreuses questions sur le sujet. Quels effectifs réels? Quels équipements supplémentaires pour les agents? Quel armement prévu? Quel calendrier de déploiement? Ce budget sécurité ne nous paraît pas être à la hauteur des ambitions d'une vraie police municipale qui doit être composée d'agents plus nombreux, équipés de matériel et d'uniformes modernes et armés après une formation solide et appropriée. Je conclus. C'est à cette condition et à elle seule que Paris pourra venir en appui efficace à l'intense mobilisation de la police nationale, et ce pour satisfaire à l'exigence de protection légitime exprimée par nos habitants. Je vous remercie. Merci. Monsieur Duclos.